hear what I said. For I need no other. I need no other plea. No more controversy. No more doubt. That Jesus Christ. And I know he died for Prince Nago alone. I don't know about you. I need no other argument. I need no other plea. You know, some people believe that the story of Jesus is just a make-believe story. I came to think about this. He had testimony from men. The Bible said that there was a man sent from God whose name was John, who came to testify about him. Bible said, and his testimony was true. And there were many men who had encounter with him after his death. One was called the greatest and the sceptist of Jesus. He said, I met him, I saw him, and he touched me. Then John said, that which we have seen, that which we have heard, that which our hands have done, all this eternal life, talking about Jesus. For he received from God the Father and honor and glory. When there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. For the voice which came from heaven we heard when we were with him in the Holy Mount. Here Peter was referring to Matthew 17 about the transfiguration. Even if you don't believe in the testimony of man, what about the testimony of God? Now Jesus himself said, there is one that testifies about me. John, and his testimony is true. But I don't take testimony from men. But there is he that testifies about me. And his testimony is undisputable. And that is my Father. Now, let's go to what the Father said. The Father said, this is my only begotten Son. By the time he was saying that, Moses was there, Elijah was there. He did not say, hear Moses. He did not say, hear Elijah. He said, hear him. So the whole world, there's only one man. God has put an endorsement on. And that is Jesus, our blessed Savior. Lily of the valley. Ancients of days. Hallelujah. Alléluia. Shalom à vous tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient données. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours à l'œuvre dans nos vies. Et cette nuit, nous allons passer un moment formidable. Glory, 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 glory. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Bien-aimés, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Soyez bénis d'être là. Connectez-vous, commencez par partager la vidéo. Commencez par inviter les amis. Car nous allons passer un moment formidable. Nous allons parler d'un sujet qui est très important. Ça parle de notre vie et comment est-ce que
notre vie a commencé et il y a des mystères. Je vais commencer cet enseignement aujourd'hui et le dimanche prochain, je vais pouvoir donner tous les détails. Praise the Lord. Alléluia. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia, alléluia. Nous devons nous connecter, inviter les amis, inviter les amis, inviter les amis, inviter les amis. Alléluia, praise the Lord. Invitez les amis, partagez la vidéo rapidement. Partagez la vidéo. Alléluia. Partagez la vidéo. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Partagez la vidéo. Invitez les amis. C'est un moment que nous allons passer. Vous savez, les nuits appartiennent aussi aux enfants de Dieu. Dieu a établi une alliance inviolable entre la nuit et le jour, selon Jérémie 33, verset 20. Et donc, les nuits ne sont pas seulement faites pour le sommeil, mais nous devons les mettre à profit. Dans les pays développés, dans l'Occident, les nuits aussi sont utilisées comme le jour. Il y a le travail de shift que les gens font. Il y a des gens qui vont le travail de nuit et d'autres du jour. Et donc, c'est une opportunité pour vous et moi d'être sur nos pieds pendant ces 2 heures, 1 heure et demie, de passer avec le Seigneur, passer ensemble dans la révélation du changement, afin que le Seigneur puisse nous élever, nous bénir. Parce que ce sujet est un sujet qui va nous guérir de beaucoup de choses. Notre vie aujourd'hui est remplie de frustration. Hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Andole baseki, andole bababa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Andala bababo kasakata boyanda. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le feu. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci Seigneur Jésus pour la révélation. Alléluia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Intalabababosakata. Invitons l'Esprit Saint, invitons la présence de Dieu. Invitons la présence de Dieu. Invitons la présence de Dieu. Mandoko yakasaka babababoya. Zoria katababa bontalaba. Talebabo basukia katababa. Zoria katababa baboya kata. Andokia kababondolia baba. Rababa baba bosoya. Andolia gababa baba bosukia kata. Yagraba baba bosuya kata. Manda kabayabo. Zuya gazababo. Riga baba babo skianda. Hesakata. Alia basukia kataba. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Un instant, thank you, Jesus. Et brosuki akatabaka. Antole brakabangos teke akatole brantele kata. Manta kabababo sada. Alebra gada gada. Zadegedegede. Subiato gada karabasu. Ziki andala bababo suku akatabrandolia. Zukuyakata baba boto yandalaba. Paribos yandaraka sekiakoso. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler de comment sortir de la frustration. Comment attaquer les démons de la frustration. Nous avions parlé de comment opèrent les esprits de Pharaon, les esprits de Goliath, les esprits d'Hérode. Maintenant, nous allons aborder un sujet très sensible. Un sujet très sensible qui est, alléluia, celui de notre vie personnelle. C'est notre vie personnelle. Il s'agit ici de notre vie personnelle. Et tout le monde doit comprendre
un certain nombre de mystères qui nous entourent. Alléluia. C'est un nombre de mystères qui nous entourent. Praise the Lord. Bien-aimé, comment sortir de la frustration? La frustration. Pourquoi nos vies sont-elles frustrées aujourd'hui? Pourquoi les démons, certains démons s'en prennent à nous? Ils attaquent à nos vies. Ils nous séquestrent. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un crime qu'on a commis? Quelle est l'erreur que nous avions commise? Et pourquoi cette frustration? Pourquoi n'y a-t-il pas de joie dans nos vies? Pourquoi l'humanité est-elle errante? Pourquoi l'humanité est-elle confuse? Praise the Lord. Nous devons chercher à répondre à ces questions. Praise the Lord. Et aujourd'hui, je vais développer une partie de ce sujet. Et le dimanche surtout, je vais donner tous les détails. Et bien avant ça, bien aimé, comprenez que le Seigneur Jésus a besoin que la lumière soit faite sur ce sujet, sur cet aspect de la chose. Alléluia. Sur cet aspect de la chose. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, le verset 5. Alléluia. Je lis à partir du 4e verset. La Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Praise the Lord. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, alléluia, de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Ici, nous voyons le Seigneur Dieu qui s'adressait au petit Jérémie, le prophète des nations. Jérémie était informé des projets de Dieu concernant sa vie. Les projets de Dieu concernant sa vie. Alléluia. Ce que tu vas comprendre au prime abord pour ce premier développement, c'est que ta vie ne tourne pas autour de toi-même. Ta vie ne tourne pas autour de toi-même. Je disais, ta vie ne tourne pas autour de toi-même. Les démons que nous avons élevés aujourd'hui, c'est d'avoir commis l'erreur, d'avoir entrepris quelque chose qui tourne autour de nous-mêmes. Quelque chose qui tourne autour de nous-mêmes. Tu es qui? Tu as commencé quoi? Et d'où es-tu venu? Qui t'a envoyé sur cette terre? Et pour quelle fin il t'a envoyé? Tu es venu de toi-même
qui a une fois pris la décision de l'éternité pour venir de lui-même sur cette terre, personne n'avait pris cette décision. Chacun d'entre nous a été envoyé par quelqu'un. Chacun d'entre nous a été envoyé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Et si vous ne croyez pas qu'il existe, il existe, ce n'est pas parce que nous ne croyons pas. Notre doute ne va pas le supprimer. Il existe. Écoutez ce qu'il a dit à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que Jérémie ne soit au courant de l'existence de la terre, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu a dit, je te connaissais. Dieu lui a dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi. Alléluia. Je t'avais établi. Je t'avais établi prophète des nations. Il a dit, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Avant de revenir sur ce commentaire, nous allons partir maintenant. Nous allons partir dans le livre de Juges chapitre 9. Suivez très bien parce que c'est un sujet qui est très sensible. Aujourd'hui, si le monde est rempli des sorciers, le monde est rempli des décourageurs, découragés, des frustrés, des aigris, des gens qui sont remplis de ressentiment, des rejetés et ceux qui se font du mal. Si ce monde est rempli de drogués, des frustrés, c'est dû à ce sujet que je suis en train de traiter. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va toucher une vie, va restaurer quelqu'un. Le Seigneur va ramener quelqu'un à comprendre quelque chose dans sa vie pour se remettre en état. Parce qu'il n'est pas trop tard, pas encore trop tard pour toi. La preuve est que tu n'es pas encore mort. Celui qui est mort, c'est lui qui a perdu. Celui qui est mort, c'est lui qui a perdu. Même si tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à passer, tu pourras quand même te racheter et passer ce reste dans la gloire de ton Dieu avant d'aller dans l'éternité. Praise the Lord. Avant d'aller dans l'éternité, il est important. You need to be yourself according to the divine guidance, according to the purpose of God for your life. Praise the Lord. C'est très important. Donc nous allons lire Juge 9, Juge chapitre 9, à partir du verset 7. Écoutons, si vous avez votre Bible, je vous convie de la prendre et de tourner rapidement ces pages au livre de Juge, Juge chapitre 9. Praise the Lord. Juge chapitre 9. Très important. Alléluia. La Bible dit, Jotham en fut informé et il se... Alléluia. Et il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Shichem, et que Dieu vous écoute. Écoutez-moi, habitants de Shichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Nous sommes au pays des arbres. Et ils sont partis pour oindre à leur tête. Et ils virent l'olivier. Alléluia. Mais l'olivier leur répondit,
Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? L'olivier a dit non. Moi, je fais déjà des huiles pour assurer l'hommage des hommes et de Dieu. Le figuier dit non, moi j'ai déjà des fruits qui sont doux. Bon, je vais renoncer à cela. Et les arbres dirent à la vigne, viens, viens-toi et règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson. Et ce buisson c'est quoi? Au buisson d'épines, c'était pas n'importe quel buisson. Viens, toi, et règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera, alléluia, les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi, avec intégrité que vous avez agi, alléluia, en proclamant roi Abimelech? Alléluia, c'était allégorique. Mais ce que nous allons constater ici, qui est une très bonne leçon pour vous et moi, bien-aimés, c'est que même les arbres, chacun a reçu, a reconnu ce pourquoi il existait. L'olivier reconnaît qu'il est planté pour produire de l'huile d'olive. Alléluia. Là, le figuier, c'est que celui, c'est pour donner des fruits qui sont des figues. Et la vigne, c'est pour produire du vin. Et chaque arbre préfère être, alléluia, ce qu'il est, pour donner son fruit, pour donner, révéler sa nature, pour ne pas, à cause de ce privilège de devenir roi sur les autres arbres, et perdre son identité. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que cela veut dire? Praise the Lord. Ta vie ne tourne pas autour de toi-même. Ta vie ne tourne pas autour de toi-même. Ta vie ne tourne pas autour de toi-même. Ta vie tourne autour de celui qui t'a envoyé sur cette terre. Ta vie tourne autour de celui qui t'a envoyé sur cette terre. Ta vie, tu n'as aucun programme pour programmer, aucun programme de programmer, sinon tu n'as aucun pouvoir de programmer ta vie. Ta vie, tu n'as pas le pouvoir de la programmer. Il y a quelqu'un qui l'a déjà programmé. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle ton Créateur. Il est notre Créateur. Les Bosikianda. Il est notre Créateur. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Il est notre Créateur. Je ne sais pas si tu l'as su. Alléluia. Nous devons comprendre. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et si nous avons cette révélation, cela va nous aider à pouvoir gérer un certain nombre de choses aujourd'hui. Tout ce que tu fais, toutes tes études, tout ce que tu apprends, c'est de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Colossiens 1, verset 16. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles
et les invisibles, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Wow. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu vois? Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que tu peux garder cette phrase? Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Dieu est celui qui a programmé ta vie. Dieu est celui qui a programmé ta vie. Mais quand tu es sur cette terre et tu n'as aucune idée de ce programme, et tu vas tourner ta vie autour de ce que tu penses faire, tu ne seras jamais heureux. Tout a été créé, je reprends, car en lui, c'est Jésus. Le verset 5 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qu'est-ce que toi tu as fait dedans? Tout a été créé. Quelqu'un, tu es parti au marché, tu as fait le shopping pour toi seul. Tu as fait sortir ta carte, tu as tout payé. C'est toi qui dois utiliser. Maintenant, l'une des marchandises sort pour dire non. Moi, je ne vais pas rester dans ton programme. Je ne veux pas que tu m'utilises. Je crois que tu as des mots à lui dire. Tu pourras la détruire. C'est ce que nous faisons à Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quel est le consultation que tu as fait pour des actions que tu mènes sur cette terre? Est-ce que ce que tu es en train de faire, Dieu est-il dedans? Tu pourras avoir de l'argent, cela pourra te procurer des gains, mais est-ce qu'il y a une compatibilité? Est-ce que ton âme est dans ça? Est-ce que à la fin de la journée, tu te réjouis pour ça? Pourras-tu remercier le Seigneur? Dieu est-il en train de tirer gloire? Ce sont des esprits qui nous émaillent. Aujourd'hui, la Bible dit, chacun suivait sa propre voie. Nous sommes comme des brebis errantes. Des brebis errantes. Décision unilatérale que nous prenons. On fait des choses, on s'inscrit pour mettre nos têtes dans les histoires bizarres. Mais à la fin, l'homme est frustré. C'est ainsi que ce monde est rempli de fantômes. Ce monde est rempli de sorciers, des aigris, des gens qui ne parlent plus, des gens qui sont confus, frustrés. Pourquoi? Parce que nous oublions que notre vie ne tourne pas autour de nous-mêmes. Quand tu ne penses qu'à toi seul, tu veux faire tes choses, je veux faire ceci pour arriver à ces résultats. Qu'est-ce que le Créateur a fait pour ta vie comme programme? Que connais-tu de ça, bien-aimé? C'est ça la triste réalité. Ainsi, beaucoup de personnes sont des suivistes parce que l'un a fait quelque chose, l'une a fait quelque chose. Et comme ça marche, je dois la copier, je dois l'imiter, je dois prendre le même programme et avoir les mêmes résultats. Est-ce que cela fait partie du plan de Dieu pour ta vie? Jérémie ici, avant qu'il ne, comme il a dit, tu se formais, Dieu dit, je le connaissais. L'histoire de Jérémie a commencé depuis quand? Depuis le ciel. Quand Jérémie n'était même pas conscient. Ton histoire n'a pas commencé sur cette terre. C'est ce que je voudrais que tu saches. Le dimanche devait te donner tous les détails, bien aimés. Même si les arbres aujourd'hui ont refusé, tous ces arbres, le figuier, la vigne, alléluia, l'olivier, praise the Lord. Ils ont dit non, chacun a pu reconnaître et ça, son importance pour ne pas faire ce qui n'est pas de leur programme
pour ne pas se dénaturer, c'est pour vous dire, bien-aimés, que nous devons aussi apprendre à être sages. C'est pourquoi ta vie, tu l'as mis dans une merde et rien ne marche. Tu es confus. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas le diable. Dans ce cas, ce n'est pas c'est toi-même qui s'est enregistré dans un programme qui n'a rien à faire avec ta destinée. Et quand tu continues comme ça, ta vie va passer, tu vas passer toute ta vie dans cette confusion et puis finalement tu mourras sans avoir rien accompli. Arrivé au ciel, le ciel va te dire qu'est-ce que tu as pu faire, ce que j'ai été envoyé comme, ce que tu as comme programme divin, pourquoi ne l'as-tu pas touché? Ça va être encore un autre compte à rebours. Praise the Lord. Ainsi, ceux qui sont dans cette merde, ils sont attaqués par un démon qu'on appelle le démon de retard. Puisque tu n'as pas démarré ta vie, tu pourras tout faire, tu pourras faire ce que tu veux, trouver de l'argent, bâtir ta maison. La destinée, c'est la destinée. Tant que tu ne l'as pas touché, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais à l'aise. Donc, il y a les démons de retard qui doivent être bombardés. Les démons de retard. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu te dit? Chaque jour, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Ou bien tu marches selon tes penchants. Tu marches selon tout ce que tu crois être vrai. Quelle est la parole, l'impact de la parole de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te révèle par rapport à ces choses-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie? Alléluia. Tu fais tout autour de toi. Moi. C'est ce que je veux. Je veux faire ceci. Qu'est-ce que Dieu, quel est l'ok de Dieu, l'aval de Dieu pour chaque décision prise dans ta vie? C'est ça le problème. Quand tu fais tout et que ta vie tourne autour de toi-même, sans la vie du Créateur, sans la vie de celui qui... Il dit, j'étais formé avant que tu ne fusses sorti. Tu t'es consacré, prophète des nations. Avant que Jérémie n'ouvre les yeux, qu'il soit conscient. Bien-aimé, c'est une grande leçon que nous devons apprendre. Je vous invite à suivre la suite de ceci le dimanche prochain. Je vous donnerai tous les détails. Et ça va être très fort, très puissant. Alléluia. Et donc, il y a les démons de retard qui nous attaquent. Deux, il y a l'esprit d'échec. Puisque tu n'as pas démarré ta vie, ta destinée, tu n'as pas démarré ta vie. Il y a des gens qui sont nés juste pour faire quelque chose. C'est tout ce que le ciel t'a écrit. Il ne faut même pas essayer de modifier, d'amplifier, d'en ajouter. Reste dans ce que Dieu t'a dit de faire. Période. Quelqu'un comme Jean-Baptiste, il était juste né pour introduire Jésus. Période. Pour combien de temps? Environ 3 à 6 mois. Il était né. Regardez Élisabeth. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, elle était gardée de plus de 65 ans. 65 ans sans porter de grossesse. Beaucoup avaient cru qu'elle était stérile. Qui vous a dit qu'Élisabeth était stérile? Elle n'était pas stérile. Élisabeth attendait la personne de ça avec laquelle elle avait une destinée croisée. C'était qui? Marie, qui n'était pas prête. Et quand Marie était prête, 6 mois avant que Marie ne devienne enceinte, Élisabeth a conçu Jean-Baptiste en janvier et Jésus fut conçu en juin. Vous voyez? Et après, ces deux cousins, la naissance de ces deux cousins, Jean-Baptiste, lorsqu'il soit devenu grand, Jean-Baptiste a introduit Jésus aux gens. C'est lui qui a révélé aux gens qu'il était l'agneau de Dieu qui devait, alléluia, ôter le péché du monde. L'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde, dont il n'était pas digne de délier ses souliers. Alléluia. Et quand les gens étaient allés vers lui, et en lui disant, regarde celui que tu as baptisé, beaucoup vont à lui pour être baptisés. Jean-Baptiste leur a dit, moi-même je vous ai dit que je ne suis pas le Christ, qu'il croisse et que je décroisse.
il savait ce que, quand tu sais ce que tu dois faire, quels que soient les bruits qui seront faits d'à côté, je voulais parler des prouesses de tes frères et sœurs, cela ne te gênerait pas, parce que tu dois savoir que tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour faire ce que tu es en train de faire. Et là, ce monde serait, alléluia, exemple de sorcellerie. Ce monde n'aurait pas eu de sorciers. Si aujourd'hui, il y a les sorciers de toute gamme. Toute gamme, sorciers, sorcellerie de toute gamme. C'est parce que beaucoup ne savent pas ce pourquoi ils sont venus sur cette terre. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes maintenant au courant de cette révélation et nous devons changer de comportement. Nous devons changer de comportement. Quand c'est comme ça, quand il y a l'échec, il y a l'envie, il y a la jalousie. Pourquoi ça ne marche pas pour moi et ça marche pour ma soeur? Cette question, si j'avais compris cette révélation, je n'aurais pas dû me poser cette question. Pourquoi? Parce que je dois bien savoir, comprendre que mon frère et moi n'avons pas reçu un même agenda. Nous n'avons pas reçu un même agenda. Ce que Dieu lui a donné est différent de ce qu'il m'a donné. Peut-être que lui, il a su découvrir ce qu'il devait faire. Il est en train de le faire. Ça marche pour lui. Donc, à moi de chercher à découvrir ce que je dois faire pour être moi-même. Pour être moi-même selon le programme divin de Dieu. Bien-aimé, il y a aussi un autre démon qu'on appelle l'esprit de frustration. Tu es frustré, tu es confus, tu ne comprends rien, tu es aigri et rien ne marche. Tu es mécontent et tu ne peux pas parler bien de ton frère. Pourquoi? Parce que tu as perdu, tu n'as pas la direction divine de Dieu pour ta vie. Que le Seigneur nous guérisse de tous ces maux, qu'il nous guérisse de tous ces maux. C'est un remède curatif, c'est un message de délivrance et c'est aussi un domaine où les démons nous attaquent. Je vous assure, c'est un domaine où les démons nous attaquent gravement, sérieusement. Bien-aimé, il est important, bien-aimé. Vous savez vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce domaine est important. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller pour changer d'attitude. Nous nous faisons posséder par des esprits d'illusion pour la simple raison que nous ne savons pas. Praise the Lord. Puisque nous croyons que quelqu'un a pris une autre chose. C'est faux. Personne n'a pris ce qui t'appartient. Personne n'a pris ce qui t'appartient. Personne n'a pris ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient. Mais il faut que tu puisses le découvrir. Il y a aussi un autre démon dans ce cas qui intervient, qui s'appelle l'esprit de blocage. C'est tout à fait normal d'être bloqué parce que si tu n'es pas sur ta trajectoire, tu vas prendre une autre trajectoire. Quand tu prends la trajectoire d'une autre personne, tu seras bloqué. On va te poser la question de savoir d'où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Cette voie ne t'appartient pas. Ce que tu veux faire, ce n'est pas ce que tu es supposé de faire. Les démons sont en droit de t'attaquer. Ils sont en droit de t'attaquer parce que tu es sur une trajectoire d'autrui, tu vas créer un embouteillage. C'est ce qui n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui arrive à la fin de la journée? Tu seras dans le à peu près. Tu seras dans le à peu près. À tout moment, quand on te pose la question, est-ce que ça va? Ça va un peu. Ça va un peu. Quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu seras dans le à peu près. Dans le à peu près. Donc rien ne sera jamais au complet dans ta vie. Tu vas juste pour la survie, essayer de... Tu vois, donc il y a des gens qui sont comme ça, mais tu n'es plus grand que ça. Nous sommes appelés à réellement rechercher la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à réellement chercher le plan de Dieu. Nous sommes appelés à comprendre les révélations. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu nous a créés pour lui, par lui et pour lui. Le plan de Dieu pour nous, ça a été fait par lui et pour lui. Et tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en le consultant. Praise the Lord. Parce que c'est lui qui a fait la conception. C'est lui qui a fait la conception. C'est lui qui nous aidera à faire la lecture du plan qu'il a conçu. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas aller loin
parce que le dimanche, il y a trop de détails que je vais donner, appuyer de beaucoup d'exemples. Maintenant, je voudrais qu'on puisse travailler dans la prière. Je vais demander que nous commencions par prier. Tu t'es mis dans beaucoup de choses qui t'ont mis maintenant prisonnière. Tu es devenu prisonnier dans beaucoup de choses dans lesquelles tu as mis ta tête. C'est ce qui amène la confusion maintenant. Dans beaucoup de choses dans lesquelles tu as mis ta tête. C'est ce qui fait que tu ne t'en sors plus. Tu veux tout faire à la fois. Bon, la question est de savoir, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé tout cela? N'oubliez pas cette phrase. Ma vie ne tourne pas autour de moi-même. Ma vie tourne autour de mon Créateur. Ma vie tourne autour de mon Créateur. Ce que je vais faire, je vais pouvoir le faire conformément au plan que celui qui m'a envoyé sur cette terre a conçu pour moi-même. Alléluia. Et quand je me discipline à cet effet, je vais éviter de souffrir de beaucoup de maux que j'ai traînés jusqu'à ce jour. C'est sage, c'est curatif, c'est la véritable délivrance de destinée. Tu as besoin d'être simple, humble, souple, flexible à l'Esprit de Dieu, écoutant sa voix, marchant selon ses instructions. Il a dit, je te conseillerai, je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Alléluia. Psaume 32, let me read this quotation for you. Psaume 32, verset 8. J'aime ce passage. Il est cool, mais c'est puissant. C'est un passage qui est très puissant. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Waouh, pourquoi? Il va m'instruire. Parce que c'est lui le concepteur. Le concepteur, celui qui a conçu le plan. C'est lui. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. La délivrance, c'est ça. Sinon, tu m'as dit, démon, tu m'attaques, démon, tu m'attaques. Toi-même, c'est comme tu as trouvé une ruche d'abeilles et tu as mis ta tête dedans, voulant que, cherchant à prendre du miel. Les spécialistes ne se protègent avant de s'approcher de la ruche d'abeilles. Et tu mets ta tête dans cette... Tantôt tu fais ceci, tantôt cela. C'est ce qui a fait que beaucoup sont aujourd'hui, se sont endettés. Et se sont créés des ennuis graves. Et on se demande s'ils pourront s'en sortir. Parce que les dégâts sont énormes. Il y a une grande partie de leur vie qui sont brûlées. Une grande partie de leur vie qui sont abîmées. Une grande partie de leur potentiel qui sont atteints. Gravement atteints. Touchés par des inutilités. Et que le Seigneur sauve quelqu'un. Que le Seigneur guérisse quelqu'un. Que le Seigneur t'amène à comprendre un certain nombre de choses. Pas c'est un petit mot d'exhortation. Nous allons élever la voix, nos voix vers le trône de Dieu pour demander à Dieu, oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous de ces erreurs. Guéris-moi. La mozebozi ki yakata la baba. Alibozi kata indala. Rekabasoku yakata barababa baba. Glory, 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 glory. Si tu pourras revenir à Dieu dans l'humilité pour le supplier. Ah, je n'avais pas su que ma vie ne devait pas tourner autour de moi-même. J'étais égocentrique. Je ne pensais qu'à moi seul. Je croyais que c'est moi qui ai reçu le pouvoir de refaire ma vie sans te consulter. Et mon Dieu, j'ai failli. Mon Dieu, j'ai péché. Andokosiyagadaria. Alléluia. Alléluia. Glory, glory. Alléluia. We lift our voice to praise. You are there.
upon the throne. Jesus Christ, for you are glorious and worthy to be praised. Hallelujah, glory. Mantala Bobo. Hallelujah. Revenons à notre Dieu, à notre Créateur, bien-aimé. Revenons à notre Créateur. Alléluia. Laissons de côté tout préjugé, laissons de côté tout, alléluia, toute idée. Alléluia. Laissons de côté tout ce que nous avons comme difficulté. Il est là pour nous racheter, il est là pour nous récupérer. Il est là pour nous aider. Il est là, notre Dieu, notre roi. Praise the Lord. You are the Lamb upon on the throne. Yes, il est l'agneau assis sur le trône. Thank you, Jesus. Mighty name of Jesus. Holy glory Kaba. Hallelujah. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Bien-aimés, nous avons besoin de cette humilité. Nous avons besoin de cette humilité. L'humanité a péché, l'humanité a péché. Crions à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché, je n'avais pas tenu compte de ce programme. Je n'avais pas tenu compte de ton plan. Je n'avais pas tenu, je croyais que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Tu n'as pas le pouvoir. Quand bien même tu as le libre arbitre pour dire non, oui, pour faire ce que tu veux. Tu t'es inscrit, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire, tu as appris des choses qu'il ne fallait pas apprendre, et en laissant de côté ce qui doit faire de toi une star de Jésus, une star pour sa gloire. Et tu es maintenant, tu t'es retrouvé quelque part où tu ne pourras plus continuer, tu ne pourras plus continuer. Le devant tu es dans le néant, il est flou, il y a un blocage, un blocage total et tu ne pourras pas. Alléluia. Mais Dieu t'appelle avec une voix d'amour. Ton Père t'appelle. Reviens. Si tu pourras t'humilier devant lui pour lui dire, Seigneur, j'ai péché. Je n'avais pas compris que c'est ce qu'il fallait faire. Oh Seigneur, je suis revenu à toi, mon Dieu, mon roi. Mandolobo siakataba. Is the Lamb upon the throne. Is the Lamb upon the throne. We need to hear your voice. We need to submit ourselves under your authority, your divine package. Ebosi kandolia bataka bandolia. For you are glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne, l'agneau assis sur le trône. Unto you. Glory, 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 glory. Bien-aimés, nous allons nous humilier vers le trône de Dieu pour demander, oh notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous avons la chance, la grâce d'avoir encore quelques années devant nous. Et avec ça, nous pouvons nous racheter. Glory, 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 glory. Chacun doit pouvoir accomplir sa destinée. Tu es envoyé sur cette terre. Il a dit avant. Alléluia. Avant. J'aime ça, j'aime ça. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il a dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. C'est lui qui a formé. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. For you are glorious. Glory, glory, glory. Alléluia. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Alléluia. Même nos parents n'ont pas ce pouvoir. Ils ont été des instruments que Dieu a, à travers lesquels Dieu a passé pour nous envoyer. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Tu étais programmé pour le succès divin. Programmé pour le succès divin. Praise the Lord. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie n'était pas venu pour aller à l'école des prophètes. Dieu l'avait conçu depuis le temps ancien. Et quand vous lisez le livre de Jérémie, il était un prophète hors pair. Un prophète hors pair.
Un prophète qui a su donner des jugements impeccables. Un prophète radical. Un prophète qui n'a toujours fait que ce que Dieu lui a dit de faire. Il a utilisé, Dieu l'a utilisé comme un robot. Toc, 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 toc. Tout ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Si l'homme pourrait être réglé comme ça, est-ce qu'on pourra encore parler du diable? Le diable n'aura aucun pouvoir sinon. C'est parce qu'on a désobéi, on a voulu faire ce qu'on veut. Nous voulons être nous-mêmes. C'est ce qui a fait que, bien-aimé, glory, glory. Mando sukia katabo zianda la bababa. Alakuba baba. Amo sukia kata. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, ma vie, le reste de ma vie, le reste de ma vie, le reste de ma vie, je te l'ai dédié. Je veux que tu me parles maintenant. Ça, c'est la deuxième requête. Le reste de ma vie, Andolo Bobo Sokotia, Sikia Katabonda, Andoli Bobo Sokuya Kataba, Mando Kosia Kata, glory, 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 glory. Sikia Katakapa, je te dédie le reste de ma vie. Je te dédie le reste de ma vie. Seigneur, Saint-Esprit, ne me laisse pas. Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Après que nous ayons fini de demander pardon à Dieu pour ces erreurs que nous avions commises, c'est temps de gâcher. C'est nous qui avions gaspillé. Oh, ce temps que nous avions passé. Depuis que nous sommes en train de traîner dans la boue, traîner dans le je ne sais quoi, en cherchant une solution, cherchant à faire quoi que ce soit. Alléluia. Nous devons, alléluia, demander pardon. Après le pardon, maintenant nous allons demander à Dieu, Seigneur, oh Seigneur, recadre-moi. Recadre-moi. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Sinon, au clair, bien-aimé, l'homme est né pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Tout le monde est créé par Dieu. L'homme, l'être humain est envoyé sur cette terre pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et ça, et avec ça, tu seras à l'aise. Avec ça, celui qui t'a envoyé sera ton support. Il sera ton asile. Il va t'assister. Glory, 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 glory. Mando kuyaka sakata baba. Brosa yakata. Mando kusikiyakata ba. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci pour la grâce, merci pour le feu, merci pour le feu, merci pour le feu. Seigneur, recadre ma vie et délivre-moi de toute frustration, délivre-moi de toute attaque, délivre-moi de ce que je me suis mis, dans ce que je me suis mis, dans ce que je me suis mis, les choses dans lesquelles je me suis mis. Alléluia, Seigneur, libère-moi, 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 aide-moi à sortir de ces pétrins pour revenir dans ton plan original, dans ton plan original, dans ton plan original, le plan original que tu as fait pour ma vie, car je viens de découvrir, selon Colossiens 1,16, que tout a été créé par toi et pour toi. Ma vie a été créée par toi et pour toi. Ma vie doit te servir. Mes mouvements doivent te servir. Mes décisions doivent te servir. Tout ce que je dois faire, même si en mangeant, je dois manger pour ta gloire, en respirant, en vivant, en me mariant, tout ce que je dois faire. Oh, glory, 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 glory. J'implore ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. J'implore ta miséricorde. Oh mon Dieu, viens-moi en aide et sauve-moi, 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 délivre-moi de tous les démons de frustration. Tous les démons de frustration, tous les démons de frustration. Si tu es né pour être pasteur, ne cherche pas à se modifier. Si tu es né apôtre, développe pour l'apostolat. Va dans les dimensions, dans les profondeurs de Dieu. Si tu es né commerçant, tu dois savoir que c'est ce domaine. Et ce que tu dois vendre, le monde de commerçant, le monde du commerce, je vous l'ai dit, est un monde gigantesque, vaste. C'est un océan. Il faut maintenant que on te dirige vers ce que tu dois faire. Si tu es un industriel, ce que tu dois créer, tout ce que tu es appelé à faire, si c'est pour être un balayeur, si c'est pour suivre quelqu'un, si c'est pour quel que soit, Dieu a un paquet. Et quand on le consulte, il pourra nous parler exactement selon ce plan. Je convie tout le monde à suivre ce puissant aperçu le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et je glorifie Dieu parce que le dimanche, that will be powerful, that will be gorgeous. Regaba Sokuya Kandala, Mando Sikatia Brosa, Ziagado Ababa.
Remercions le Seigneur pour ce feu. Remercions le Seigneur pour cette grâce. Remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être encore, alléluia, les gens qui pourront avoir la grâce de récupérer une partie de notre vie qui n'est pas encore gaspillée pour pouvoir la mettre à profit. Et là, nous allons rentrer dans ton plan divin. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. S'il n'y a pas de joie dans ta vie, bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas dans ce que Dieu fait. Tu ne fais pas ce que Dieu n'est pas dans ce que Dieu a fait de toi. Tu n'es pas du programme de Dieu. C'est pourquoi, humblement, tu dois revenir vers ton Dieu. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. À l'instant même, pour lui dire, voilà ma fille, je t'avais dit ceci, mon fils, je t'avais dit cela, je t'avais révélé, je t'avais instruit de faire ceci ou cela. Tu ne m'avais pas écouté, tu as suivi les conseils des autres, tu as suivi tes amis, tu as voulu être leur copie carbonée. Et voilà, maintenant, si tu veux marcher avec moi, selon mon plan, le plan, mon plan divin. Oh, glory, 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 glory. Ansakatara boroba baba baba bora. Ego sokuya gada baba boa baba. Ego zigo ziga 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 ziga. Mandako baba baba baba. Alléluia, alléluia, glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le roi des rois. Il est toujours et demeure. Il est et demeure toujours le bon Père. C'est pourquoi, excusez-moi, ce message est sorti pour permettre à tout un chacun de nous de pouvoir nous racheter. Glory, 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 glory. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. 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 Qu'est-ce qui est plus simple? Qu'est-ce qui est? Alléluia. 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 Qu'est-ce que c'est que? Alléluia. Alléluia. D'être, praise-le, soi-même. Hein? Il est plus simple d'être soi-même que de vouloir être un subite, une copie carbonée. Il est très simple d'être soi-même. Alléluia. Il est très simple d'être soi-même. Alléluia. Il suffit seulement d'être revêtu d'une certaine humilité pour accepter ce que le ciel. Il y a des gens qui ont reçu 5 talents. Il y en a d'autres 3. Il y en a 1. Praise the Lord. Ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu beaucoup de talents qu'il va te dépasser. Un seul talent, s'il est bien entretenu, s'il est bien développé, et si celui qui l'a, il sait comment bosser dur, il pourra aller loin, plus que celui qui a 5 talents, qui ne sait pas comment les fructifier. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais, en toute humilité, encourager chacun et chacune à s'accepter. Tu dois t'accepter. Praise the Lord. Tout le monde n'est pas né, ne sont pas tous nés et ils ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous égaux. Vous allez voir sur cette terre, tous les hommes n'ont pas la même taille. Praise the Lord. Tous les hommes n'ont pas la même taille. Chacun a sa taille selon le plan de Dieu pour sa vie. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est Dieu. Dieu a fait tous ces humains, tous les humains, tous ses enfants, selon son bon plaisir. Et chacun, Jérémie était là, mais lui, très tôt, il était né prophète des nations. Mais il y avait des gens comme Esaïe qui ont attendu jusqu'à la mort de leur oncle. La mort de son oncle Osias avant de sortir prophète. Mais Jérémie, lui, très tôt, avant même depuis, il était conçu. Alléluia, prophète des nations. Prophète des nations, qui était très différent. Et Dieu lui avait montré comment arracher, comment faire ceci, comment faire cela. Et c'était des instructions que lui il avait reçues, que d'autres n'avaient pas reçues. Et au moment où Jérémie, alléluia, était appelé pour ça,
Alléluia. Dieu a aussi appelé un jeune roi. Amen. Il a appelé un jeune roi à l'époque. Le roi Josias, qui était chrétien et qui pouvait aider Jérémie. Si nous lisons bien à Jérémie 1, verset 2, Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée, Alléluia, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e. Et c'est ce roi, ce jeune homme, ils étaient deux, Josias et Jérémie. Il avait compris, c'est lui qui a signé les décrets afin de permettre à Jérémie de pouvoir, alléluia, détruire les choses. Et Dieu lui a dit de détruire, de renverser les autels. On dit de renverser les autels, de les arracher, planter, détruire et rebâtir. Aujourd'hui, alléluia, nous pouvons, je vais vous révéler quelque chose. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Jérémie, chapitre 1. Alléluia. Verset 8, on dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Pourquoi? Parce que à l'époque, pour détruire toutes ces choses dans une nation, il va falloir un roi qui a compris, et ce roi était Josias, qui a signé les décrets, et Jérémie a fait ce travail de nettoyage territorial. Ce travail de nettoyage territorial. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre après. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Gardez ceci à l'esprit, que notre vie, ou votre vie, ne tourne pas autour de vous-même. Elle tourne autour de votre Créateur. Sujet à suivre le dimanche prochain. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie. C'est un enseignement qui va être vraiment un remède, un enseignement curatif, un enseignement de délivrance, de libération, un enseignement qui va nous délivrer de la sorcellerie. Sinon, presque tout le monde est sorcier. Parce que quand ça ne marche pas pour toi, et ça marche pour ton frère, tu risques de ne pas le supporter. D'une manière ou d'une autre, dans ton cœur, tu vas l'envier. Tu ne seras pas vraiment content. Et tu vas te dire, pourquoi ça marche pour lui et ce n'est pas moi? Pourquoi c'est lui et ce n'est pas moi? Tu n'as pas besoin de se poser ces questions. Il n'a pas pris ou n'a pas pris ta chose. Elle n'a pas pris ton mari. Elle n'a pas pris ton argent. Ça, elle a sa destinée. Il a son programme divin qu'elle est en train de suivre. Donc, il vaut mieux que nous nous levions pour découvrir chacun le programme de Dieu pour sa vie. Praise the Lord. Le Seigneur vous fortifie et soyez grandement bénis. Commencez, continuez toujours par partager la vidéo et méditez sur ce sujet. Allons humblement devant Dieu pour lui poser la question de savoir, maintenant que tu as tout créé par toi et pour toi, quel est au juste le sens de ma vie? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire afin que ma vie te glorifie? Que quand tu vas commencer humblement à lui poser ces questions, Dieu sera très heureux de te répondre au Alléluia. Au bout du fil, il sera là pour te parler. En tant qu'un bon père, il va te parler. Et tu verras que, et tu avais appris, on te l'avait dit, mais tu n'avais pas pris au sérieux. Tu es obligé de faire le backup, une marche arrière, pour aller reprendre ce que tu es appelé à faire. Glory. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Shalom à vous tous. Passez une bonne nuit. Amen.